Ils l'ont fait. Les Sixers ont réussi à battre les Celtics au Game 6 et forcent un Game 7 à Boston ce dimanche. L'équipe de Philadelphie a vraiment été en maîtrise des deux côtés du terrain, en attaque comme en défense. Maxey, Paul George et Joel Embiid ont vraiment dominé l'équipe de Joe Mazzulla. Et ce que je vous propose du coup, tout de suite, c'est de partir pour une analyse vidéo et essayer de comprendre comment ce match s'est déroulé la nuit dernière. Alors d'abord, bien sûr, il y a eu Joel Embiid. Dans la première vidéo qu'on avait fait sur cette série, Joel Embiid n'était pas présent sur le terrain et c'est vrai que son retour change beaucoup de choses, notamment en attaque. Regardez, une fois qu'il touche le ballon, c'est vrai que l'équipe de Boston se contracte beaucoup autour de lui et assez vite, ils vont parfois venir faire des prises à deux. Ici, c'est Jaylen Brown qui commence à descendre pour venir gêner potentiellement le drive de Joel Embiid. Parce que Joel Embiid en 1 contre 1 contre Nikola Vucevic, Luka Garza ou Neemias Queta, il s'en sort plutôt bien. Le problème, c'est quand ta rotation, elle vient de Jaylen Brown, il a parfois du mal à se concentrer sur le ballon et sur le joueur dans son dos. Et souvent, ça crée quelques problèmes, comme ici. Et en fait, les Sixers, ils se sont régalés là-dessus. Ils ont utilisé la gravité de Joel Embiid. Quand un deuxième défenseur ne vient pas assez rapidement, comme ici, il attaque en 1 contre 1 et il obtient des lancers francs ou des tirs. Et sinon, il profite de sa gravité pour tout simplement attirer la défense, soit à 3 points, soit au cercle. Et c'est vrai qu'avec ses progrès au passing, ça crée d'autant plus de menaces pour une défense. Regardez ici, il récupère le ballon au niveau du poste haut et on voit déjà même le banc des Celtics est inquiet de la situation. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On va avoir donc une prise à deux qui va venir petit à petit de Sam Hauser du coup parce que c'est moins menaçant de laisser Paul George tout seul à 45 degrés, mais il faudrait surtout pas que l'aide vienne de Jaylen Brown parce que du coup, il laisserait son joueur tout seul pouvoir couper au cercle. Il faut pas que ça vienne de Jaylen Brown parce que Jaylen Brown va encore une fois oublier son défenseur et ça fait un nouveau panier au cercle. Et vraiment, se prénommer meilleur two-way player de la ligue quand on peut pas défendre une rotation off-ball, c'est quand même assez inquiétant. Là, vous pensez que c'est peut-être la même action que le coup d'avant où il oublie encore son défenseur, mais non, c'en est une autre. Cette fois Embiid prend le tir, mais comme Jaylen Brown n'a pas pris sa position sur Kelly Oubre, il n'arrive pas à faire le box-out, ça fait un rebond offensif et un panier pour Kelly Oubre. Kelly Oubre qui passe pour un super trendy dans cette série face à Jaylen Brown. Et puis en plus de ça, finalement, il y a aussi des actions assez dynamiques. Ici, Paul George, défendu par vous savez qui, repasse le ballon à Joel Embiid. Et Joel Embiid, c'est là où il a progressé sur ses lectures. Plutôt que de prendre le tir à mi-distance ici, il voit très vite que Jaylen Brown a oublié de défendre sur Paul George. Paul George coupe au cercle et il le trouve pour un nouveau panier dans la raquette. Passons maintenant à la catastrophe qu'est le drop coverage des Celtics, donc je l'ai appelé la catastrophe. Vous pouvez proposer d'autres noms si vous voulez, mais du coup, le drop coverage des Boston Celtics est plutôt problématique. On en avait parlé dans la première vidéo, le problème c'est que maintenant on a Joel Embiid comme poseur d'écran, donc c'est même plus André Drummond ou Dominique Barlow, c'est un joueur beaucoup plus menaçant. Boston continue de faire du drop, mais comme vous pouvez le voir, Vucevic, il n'est pas du tout à l'aise dans ces situations. Et même s'il arrive à rester devant le plus longtemps possible de Tyrese Maxey, tout son corps est orienté de ce côté-là. Donc une fois que Tyrese Maxey arrive à passer entre les deux défenseurs, il n'y a absolument aucune contestation au cercle. Le lay-up est ouvert. Et ni Neemias Queta, ni Luka Garza, ni Nikola Vucevic sont des bons défenseurs de drop. Et en plus de ça, on a quelques problèmes aussi avec Jordan Walsh par exemple au niveau de la navigation d'écran. Donc ça crée des grands décalages et là vous avez un tir complètement ouvert pour Tyrese Maxey qui peut faire un pull-up en bonne et due forme. Alors là, une nouvelle action défensive de grande classe de la part de Jaylen Brown. Vous allez avoir du coup Kelly Oubre en porteur de balle et André Drummond qui vient poser un écran. Et Boston, avec sa couverture en drop et sa mauvaise navigation d'écran, n'arrive pas à arrêter un pick and roll Kelly Oubre, André Drummond en 2026. Voilà. Après aussi, l'idée du drop coverage, c'est de forcer les pull-ups. Le problème, c'est que
Et les Sixers, ils ont été plutôt en réussite là-dessus, que ce soit Tyrese Maxey, que ce soit Paul George, et du coup, la défense de Boston a complètement pris l'eau dans ces situations, et franchement, c'est assez difficile de comprendre pourquoi ils n'essayent pas de s'ajuster. Ça fait depuis le début de la série qu'ils sont sur cette couverture, qui ne marche pas, évidemment, et pourtant, on continue avec cette approche défensive. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi, et en plus de ça, Paul George était en état de grâce sur la fin du troisième quart-temps, il a pu attaquer ses 1 contre 1 comme il le souhaite, et c'est vrai qu'il y a une partie de réussite aussi sur l'attaque des Sixers, mais les pick and roll et l'attaque autour d'Embiid est tellement bien organisée que, en plus, quand les shoots en réussite fonctionnent, et très vite il y a eu 20 points d'écart à la fin du troisième quart-temps, et Boston n'a jamais pu revenir. C'est vrai que les Sixers ont obtenu de très bons tirs dans des situations, surtout avec des pauses d'écran comme ici, où Tyrese Maxey arrive encore à faire la différence, et mauvaise protection de cercle de Vucevic. Mais maintenant, on va se poser une question, où se trouve l'Espagne ? Pourquoi on se demande où se trouve l'Espagne ? Parce que une des situations préférées des Boston Celtics, un des systèmes qui fonctionne le mieux, c'est, comme vous l'avez reconnu peut-être ici, le Spain Pick and Roll. On a donc Neemias Queta qui vient poser un écran sur le porteur de balle, et derrière un shooter ici Sam Hauser qui vient poser un écran dans le dos de Joel Embiid. On a un décalage qui est créé sur le porteur de balle grâce au premier écran, et ensuite l'écran de Sam Hauser va venir gêner le drop de Joel Embiid. Ici, Joel Embiid reste coincé sur Sam Hauser, il est forcé de switcher sur le shooter, et du coup ça crée un gros décalage dans la défense parce que Joel Embiid ne peut pas rester sur la périphérie. On a donc un drive de Sam Hauser qui est pourtant pas un très bon driver, mais comme il est défendu par Joel Embiid, il peut aller jusqu'au cercle. Donc c'est super les Spain Pick and Roll. Vous voyez, en début de match, Boston a marqué ses premiers paniers sur ses actions. Vous avez un écran ici sur le porteur de balle et un deuxième écran dans le dos de Joel Embiid, et on a un nouveau tir au cercle. C'est donc fantastique le Spain Pick and Roll. Pourquoi ne pas faire du Spain Pick and Roll tout le temps ? C'est une très bonne question. Je vous la pose parce que apparemment Boston a décidé, après avoir réussi à marquer 2 paniers consécutifs sur ces actions-là, de plutôt passer sur des isolations pour Jaylen Brown. Et c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre dans le basket moderne et en général, donc c'est pas que les Celtics, c'est pourquoi ne pas continuer à faire un système quand il fonctionne et plutôt aller sur d'autres systèmes qui offrent des tirs de moins bonne qualité, comme ici. Alors c'est vrai que des fois, les mid-range ça rentre, mais la plupart du temps c'est quand même des tirs pas très efficaces qui permettent pas d'avoir une bonne synergie offensive, alors que le Spain Pick and Roll lui offrait des tirs au cercle et des tirs à 3 points. On retrouve enfin, après 14 minutes sans avoir joué de Spain Pick and Roll, une nouvelle action de ce style. On a Peyton Pritchard qui vient dans le dos d'André Drummond, on a André Drummond qui vient dans le dos de Neemias Queta, et on a notre porteur de balle, ici Jaylen Brown, sur la situation. Le premier écran est posé, le deuxième aussi, et donc on a une vraie ouverture pour Neemias Queta vers la raquette. Et c'est là où il faut reconnaître que Paul George fait une série défensive absolument incroyable, parce qu'il fait la bonne rotation au cercle, Queta oublie la passe à Tatum, et du coup ça ne marche pas, mais ça reste une bonne situation. C'est un tir au cercle obtenu grâce au Spain Pick and Roll, plutôt que des fautes offensives sur des isolations de Jaylen Brown. Nouveau Spain Pick and Roll ici, vous voyez, vous avez toujours Tatum, l'écran sur le porteur de balle et l'écran sur le poseur d'écran du porteur de balle. On a donc cette fois un rejet de l'écran de la part de Tatum, mais comme André Drummond et Tyrese Maxey ont anticipé la pose d'écran de ce côté, ça fait qu'il y a un vrai couloir qui s'est libéré sur la gauche de Jason Tatum et il arrive à aller jusqu'au cercle pour obtenir de lancers francs. Encore une bonne situation obtenue par un Spain Pick and Roll. Nouveau Spain Pick and Roll, nouveau tir au cercle. Comme quoi, des fois, le basket c'est pas très compliqué, mais parfois les Sixers ont réussi à bien défendre cette action, ça a été quand même assez rare. Ici on a Paul George qui va très bien naviguer le premier écran, qui va rester au contact de Jason Tatum et qui va réussir à faire une interception. Mais c'est une des rares actions où ils n'ont pas marqué sur Spain Pick and Roll, alors que le reste de l'attaque a été assez mauvais. Ici, Spain Pick and Roll, encore une fois, ça obtient un tir à 3 points ouvert. Ça rentre pas, mais encore une fois, c'est des meilleures situations que des isolations. Alors voilà un petit peu comment Boston s'est fait piéger par les Sixers. En attaque comme en défense, ils n'ont pas réussi à tenir le coup, et aussi sur la bataille des possessions. Vous voyez que finalement, les Sixers ont perdu moins de ballons,
et ont réussi à avoir plus de rebonds offensifs. C'est très rare que Boston perde la bataille des possessions, et en plus d'avoir une très mauvaise réussite au tir et une très mauvaise façon d'attaquer, ils ont eu moins de ballons que les Sixers. Donc vraiment, les Sixers ont dominé dans tous les domaines du terrain, et ils ont donc forcé un match 7 ce dimanche. Du coup, voilà, on a hâte de voir ça au TD Garden. Ça va être un grand match, et moi je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.